ministre, notre conseil municipal se prononce sur le nouveau dispositif Trait d'Union, dont l'objectif est de soutenir les initiatives des clubs sportifs. Notre groupe des élus, les Républicains et apparentés, qui rappellent constamment la nécessité d'appuyer dans l'action des quelques 600 clubs sportifs dans notre ville, aborde favorablement cette délibération. Il y a quelques mois, votre majorité annonçait la fin, pour des raisons budgétaires, du dispositif des Lions du sport. J'avais alors contesté cette décision, car il n'est pas de bonne politique de faire des économies sur le dos des petits clubs sportifs. Heureusement, pendant cette période de retrait de la ville, une autre collectivité, la région, était toujours aux côtés des clubs avec son aide à l'équipement des clubs sportifs. Avec Trait d'Union, vous proposez donc de reprendre un soutien aux clubs sportifs. Nous prenons acte de ce retour à la raison, mais il nous semble que ce nouveau dispositif tel que vous le proposez nécessite des adaptations pour mieux répondre aux besoins des clubs. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, selon la logique constructive qui est la nôtre, différents amendements pour l'améliorer. Si l'élaboration de Trait d'Union avait été mieux concertée, nous aurions pu faire, bien évidemment, ces propositions en amont. Première suggestion. Pour sélectionner les clubs qui vont être soutenus financièrement, vous avez fixé des critères d'éligibilité en lien avec de grandes politiques publiques. La mixité femmes-hommes, l'insertion des publics fragiles, la formation des bénévoles. Alors, il s'agit bien sûr d'orientation positive. Mais nous soulignons que la première valeur ajoutée des clubs sportifs, leur première vocation, c'est de développer les activités sportives. Et ces activités sportives, en elles-mêmes, sont porteuses d'intérêt général. Parce qu'elles contribuent à la forme physique, parce qu'elles utilisent des valeurs éthiques, la valeur de l'effort, de l'engagement, du construire ensemble. Il faut donc aussi soutenir les clubs pour leurs initiatives de développement qui sont en lien direct avec leur finalité. Nous devons pouvoir récompenser les clubs tout simplement parce qu'ils sont performants dans leur sport, parce qu'ils sont performants dans le développement de leur discipline. C'est la raison pour laquelle nous proposons un amendement qui permettra de soutenir les clubs dans deux situations que vous n'avez pas prévues pour l'instant. La première, c'est lors de la période délicate où un club amateur, de par ses performances, accède à un niveau national de compétition. Il s'agit d'aider à cette montée en national, et je le dis, peut-être l'agent me répondra, certaines métropoles aident des clubs qui sont en national, mais ils le font en vitesse de croisière. L'idée, c'est de les aider au moment de la montée en national. Et le deuxième élément, c'est lorsqu'un club organise un événement majeur qui fait rayonner le sport lyonnais, je pense qu'il mérite également d'être aidé. Toujours pour répondre aux vrais besoins des clubs, et cela a été dit par des intervenants précédents, nous proposons de baisser le montant plancher de l'aide de 2500 à 1500 euros, parce qu'effectivement, avec un niveau plancher de 2500 euros et un cofinancement de 50%, il faut au minimum que le projet ait un budget de 5000 euros, ce qui est sans doute trop pour des petits clubs. Notre deuxième remarque porte sur la proximité dans la gestion de Trait d'Union. Lors de votre suppression des Lions du sport, nous avions regretté que vous coupiez ainsi le lien entre les arrondissements et la mairie centrale, car les Lions du sport étaient l'un des rares exemples de forte implication des arrondissements. Cette implication est importante, non pas pour des questions de petits pouvoirs, comme j'entends parfois, c'est mes clubs, c'est pas tes clubs, c'est mon club, c'est pas ton club, ce sont les clubs de la ville de Lyon, surtout les sportifs de la ville de Lyon. Et cette proximité, elle est importante parce que c'est uniquement en étant proche que l'on connaît vraiment les besoins des clubs et qu'on peut répondre au mieux à leurs besoins, et on retrouve les débats que nous avons eus plus tôt sur la loi PME. Dans votre délibération, vous dites vouloir renforcer le lien des arrondissements, mais concrètement, il y a peu de garanties. Aussi, nous proposons deux compléments avec nos amendements. D'une part, une modification du règlement pour s'assurer que chaque arrondissement aura au moins un club soutenu chaque année, si l'arrondissement le souhaite. Et d'autre part, dans un souci de transparence, que la liste de tous les candidats aux deux sessions soit présentée en conseil d'arrondissement une fois par an. Voilà, nous espérons que vous prendrez en compte ces amendements pour faire en sorte que Trait d'Union colle mieux aux besoins concrets des clubs, qu'il intègre pleinement la proximité et qu'il se déploie en toute transparence. Je vous remercie. Merci bien. Je voudrais quand même dire à Hélène Caucherac, je suis étonné par la véhémence de son propos, ne serait-ce que par sa conclusion. Je pense pas que son intervention a été très critique sur ce dispositif, et nous faisons uniquement 4 amendements constructifs et on se fait renvoyer dans les cordes par de tels propos. Je pense que c'est un peu décalé par rapport à la situation que nous connaissons. Et les élus, dans leur splendide isolement, qui croient détenir la vérité, je crois que les Français sont en train de nous dire qu'ils ne veulent plus de cela. Donc l'amendement numéro 1 que nous défendons, c'est très simple. Êtes-vous pour ou contre le fait de pouvoir défendre avec Trait d'Union des clubs sportifs qui ont un projet de développement lié à leur accession à un niveau national de compétition,
Ou deuxièmement, de pouvoir aider un club lorsqu'il organise un événement qui présente une dimension nationale avec promotion du sport lyonnais. Voilà, nous proposons d'ajouter ces deux points à la liste qui fait plutôt référence à des politiques publiques. Là, c'est deux points concrets pour les besoins des clubs sportifs. Monsieur Cuchard.